بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. L'auteur, rahimahullah, dit et la preuve est dans la parole d'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal Asri, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement à la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit si Allah n'avait fait descendre comme preuve à ses créatures que cette sourate, elle leur aurait suffi. هذه المسائل الأربع العلم والعمل والدعوة والصبر واجب تعلمها والعمل بها. Donc ces quatre questions, la science, la mise en pratique, l'appel à l'islam et la patience sont une obligation à apprendre et à mettre en pratique. وقوله والعصر العصر هو الزمان المطلق أقسم الله به لشرفه ومعناه الزمن والعمر والوقت لأنه أشرف شيء أعطيه الإنسان فأعطي عمرا ليعبد الله فيه ويطيعه. Et lorsqu'Allah dit dans une traduction rapprochée par le temps والعصر العصر donc le temps donc العصر ici signifie le temps dans son sens absolu. Allah a juré par celui-ci à cause de son importance. Par le temps, qui est aussi la durée de vie ou l'instant, car c'est la chose la plus précieuse qui a été donnée à l'homme. فأعطي عمرا ليعبد الله فيه ويطيعه. Donc il lui a été donné du temps afin qu'il adore Allah à travers ce temps et qu'il lui obéisse. Donc par ce temps-là, il adore Allah. وبسبب العمر شرف العبد إن كتب الله له الجنة أن يكون من أهل الجنة فهو شريف القدر وعظيم القدر. Donc par ce temps-là, s'il le passe dans l'adoration d'Allah et son obéissance, alors le serviteur sera honoré. Si Allah tabaraka wa ta'ala lui a destiné le paradis, lui a destiné qu'il soit parmi les gens du paradis. Et ceci est un immense honneur. ها هنا أقسم الله بالعصر على ما أقسم الله عز وجل بالعصر قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر فهذا هو جواب القسم وأكد ذلك بإن وباللام في قوله لفي خسر. Ici Allah Ta'ala a juré par le temps. Et par quoi Allah a-t-il juré par le temps? Il a dit l'homme est certes en perdition. Ceci est la réponse au serment. Il l'a renforcé par inna. Inna en arabe, c'est ce qu'on appelle harf tawkid. C'est une particule qu'on utilise pour renforcer un propos. Mais également par la lettre lam, qu'on utilise aussi pour renforcer un propos. Lorsqu'il a dit
lafi khusr. Certes, l'homme est très certainement en perdition. Inna واللام من أنواع التوكيد فاجتمعت ها هنا القسم والثاني مجيء إن والثالث مجيء اللام في خبر إن والتي تسمى المزحلقة. Donc ici, dans ce verset, إن الإنسان لفي خسر, il est rassemblé trois formes de ce qu'on appelle le tawkid. Trois formes qu'on utilise pour renforcer un propos. La première forme ici, c'est al-qasam, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a juré. Ici, il a juré par le temps, wal asr. Deuxièmement, inna. Donc inna, comme on l'a dit, qui est une particule pour renforcer. Harf al-tawkid, inna. Et troisièmement, le lam qui vient appuyer lorsqu'il a dit la fi khusrin, qu'on appelle aussi en arabe lam al-muzahlaqa. Donc ici, dans ce verset-là, Allah tabaraka wa ta'ala dit wal asri innal insana lafi khusrin. Donc il a mentionné trois formes de ce qu'on appelle le tawkid, trois manières d'appuyer un propos. La première forme étant le serment, le fait qu'Allah a juré. Deuxièmement, la lettre inna. Et troisièmement, la lettre lam. Innal insana lafi khusrin. الألف واللام هذه للجنس. نقول الجنسية، يعني إن جنس الإنسان في خسارة عظيمة إلا ما استثني. Lorsqu'il est dit dans la traduction rapprochée, l'homme est certes en perdition. Donc le alif et le lam, al-insan ici, indiquent l'espèce tout entière. C'est-à-dire que l'ensemble du genre humain est dans une immense perdition, sauf ceux qui font exception. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان قول وعمل واعتقاد. وهذا الاعتقاد هو العلم. Et cette croyance-là, en réalité, c'est elle, la science. لأن العلم موروده القلب والعقل. Car la science, sa source est le cœur et l'esprit. فأهل العلم ناجون من الخسارة. Et ceux qui ont reçu la science de la saine croyance seront sauvés de la perdition. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فعطف بالواو العمل على الإيمان. Donc quand il est dit dans une traduction rapprochée, sauf ceux qui croient, إلا الذين آمنوا, sauf ceux qui croient, et al-iman, la foi, chez les gens de la sunna, c'est parole, acte et conviction ou croyance. Parole, acte et croyance du cœur. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres. Donc il a coordonné l'action à la fois par la conjonction waouh. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني الإيمان, la foi, elle est rattachée aux actes. وقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
أي دعا بعضهم بعضا إلى الحق ودعا بعضهم بعضا إلى الصبر وهذه هي المسائل الأربع. Donc lorsqu'il a dit dans une traduction rapprochée, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience, c'est-à-dire qu'ils s'exhortent mutuellement à suivre la vérité et s'exhortent mutuellement à faire preuve de patience. Et ce sont là les 4 questions fondamentales. وقوله وتواصوا بالصبر والصبر أقسام ثلاثة. الأول صبر على الطاعة والثاني صبر على المعصية والثالث صبر على أقدار الله التي تسر والتي تؤلم. Et donc dans le verset, dans une traduction rapprochée, et s'enjoignent mutuellement la patience, as-sabr, la patience est de 3 types et de 3 catégories. La première catégorie, la patience dans l'obéissance à Allah. La deuxième catégorie, la patience face à la désobéissance, c'est-à-dire en s'abstenant. Et la troisième catégorie, la patience face au décret d'Allah, qu'il soit plaisant ou douloureux. ثم أورد المؤلف رحمه الله قول الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لو ما أنزل الله عز وجل من القرآن حجة على الخلق مع رسوله إلا هذه السورة لكفى بها حجة. Puis, Cheikh al-Islam, rahimahullah, a cité la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah, lorsqu'il a dit: si Allah n'avait fait descendre comme preuve à ses créatures que cette sourate, elle leur aurait suffi. C'est-à-dire que si Allah n'avait fait descendre du Coran comme preuve pour les créatures avec son messager, seulement et uniquement cette sourate-là, elle aurait suffi comme preuve évidente et encouragement vers le bien. لما؟ الجواب: لأنها اشتملت على أن كل الناس آيلون إلى خسارة ووبال وهلاك إلا أهل هذه الأوصاف، وهم المؤمنون. مؤمنون بمن؟ لا بد أن يكون هناك شيء يؤمنون به ثم يعملون على أي شيء وبأي شيء؟ الجواب: لا بد أن يكون هناك سبيل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك تواص بالحق ودعوة إلى ذلك وتواص بالصبر، أي الصبر على هذا. فهذه السورة اشتملت على كل ما يدل الخلق على ربهم ويقودهم إلى اتباع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. Et pour quelle raison ici cette sourate-là leur aurait suffi? La réponse: parce qu'elle contient le sens que tous les hommes sont voués à la perte, au malheur et à la ruine, sauf ceux qui possèdent ces caractéristiques. Ce sont les croyants. Mais les croyants en qui? Car il faut nécessairement qu'il y ait un objet de foi. En quoi croient-ils? Puis qu'ils œuvrent. Mais selon quoi œuvrent-ils? Et par quoi?
La réponse, c'est qu'il faut nécessairement qu'il y ait une voie. Et c'est la sunna, la voie prophétique. Ensuite, il y a l'exhortation réciproque à la vérité et à l'appel à celle-ci, ainsi que l'exhortation réciproque à la patience, c'est-à-dire la patience sur ce chemin. Ainsi, cette sourate renferme tout ce qui oriente les créatures vers leur Seigneur et les conduit à suivre le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.